Voilà, gloire au Seigneur. Alors, ce matin, ce qui a été dit ce matin, bien écoutez, c'est pas compliqué, c'est le message que je dois porter. Donc, mon frère Willy ne le savait pas, qu'est-ce que je devais porter. Il a parlé de la chambre haute, il a parlé de l'œuvre de Dieu, de aller, il a parlé de la puissance. Eh bien, voilà, mais écoutez, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Et lorsque c'est le Saint-Esprit qui dirige, tout concorde. Et c'est le message que je dois porter ce matin. Alors, le titre de mon message, alors moi je lui ai donné un nom, je l'ai intitulé « Monter à la chambre haute ». Gloire à Dieu. Monter à la chambre haute. Alors, c'est une question de monter. Vous savez qu'avec Dieu, il faut toujours monter. Donc la vie de Dieu, c'est toujours monter, jamais descendre. C'est monter. Monter dans les difficultés, mais il faut savoir que le salut vient en haut. Amen. Alors on grimpe et on escalade la montagne. Il faut monter. Et là, nous voyons que les disciples du Seigneur, ils ont monté. Parce que la chambre haute était basée sur 3 étages. On va en parler après. Là, pour l'instant, j'aimerais vous parler, parce qu'il y a 2 chambres hautes. J'aimerais vous parler, par commencer, on va parler de la chambre haute où que l'apôtre Paul a prêché. Où que l'apôtre Paul a prêché. Et puis après, on parlera de la chambre haute à Jérusalem, pendant la Pentecôte. C'est qu'ils ont reçu tous la puissance. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on veut rentrer dans la chambre haute. On ne veut pas passer à côté. On veut rentrer dans la chambre haute. C'est important. Ne soyons pas des spectateurs ce matin, mais, comme je dirais toujours, participons. Parce que c'est important de participer, Seigneur. On participe. On est des disciples du Seigneur. Un disciple du Seigneur, il participe. Vous savez ce que ça veut dire, disciple? Est-ce que quelqu'un connaît ce que ça veut dire, disciple? Ça veut dire apprendre. Alors, ce qui veut dire, c'est que nous sommes à l'école de Dieu. On apprend. Et moi, en tant que serviteur, j'ai toujours à apprendre. Et on a toujours à apprendre avec la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je lis le texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 20 et verset 7. 27. Acte 27. Alors je fais la lecture. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Alors je lis la suite, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, où nous étions ensemble. Alors au verset 9, on continue, au chapitre 20, verset 9. Or un jeune homme, nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, et il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alors je lis la suite. Non, on va s'arrêter là. Alors l'apôtre Paul, donc, c'était un jour comme ce matin, puisque le premier jour de la semaine. C'est ce qu'il est écrit ici, dans la Bible.
Donc l'apôtre Paul, là, il allait monter donc à cette chambre haute, et les disciples étaient avec. Mais la Bible dit, et les Écritures nous disent dans les Actes des Apôtres, qu'ils avaient tous une lampe allumée. Ils venaient tous avec leur lampe. Gloire au Seigneur. Ce matin, vous êtes venus avec le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. On ne vient pas chercher Jésus ici dans ce local. Jésus vit en vous. Amen. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ ne vit pas dans des bâtiments. Hein? On n'est pas religieux, nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est important ce matin d'être attentif et de venir avec nos lampes, parce que nous avons assez suffisamment d'huile dans nos lampes. Savoir que l'huile représente le Saint-Esprit. Amen. À combien qu'il est important d'être rempli du Saint-Esprit et être fervent, actif pour le Dieu créateur, pour notre Dieu. C'est important. Amen. Et là, ils viennent tous donc avec des lampes. À savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. Hein. Donc pour éclairer, il fallait des lampes. Mais n'oubliez jamais une chose, que nous sommes la lumière du monde. Et nous éclairons dans les ténèbres. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ils arrivaient tous là. Mais alors, ce qui est terrible, je vais vous dire déjà, pour vous expliquer que ce n'est pas la chambre haute, là, de Jérusalem, pendant la Pentecôte. C'est qu'ils ont reçu tous la puissance. C'est pas là. Ça, c'est exactement, j'ai noté, c'est en Troas. Donc, ça s'est passé en Turquie. Voilà. Hein? C'est important de lire. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Il faut lire. Vous savez, lorsqu'on parle d'un verset, eh bien, il faut lire tout le chapitre en même temps. Parce que c'est là, après, qu'on comprend beaucoup de choses. Hein? Amen? Voilà. Gloire au Seigneur pour mon frère qui note tout là. Merci Seigneur que tu notes tout. Ça c'est important. Il faut noter. C'est important de noter. Comme ça après, on peut se rappeler des choses. Gloire au Seigneur. Alors voilà. Donc, le message que je vous partage, c'est un message de puissance. Parce que les questions de la puissance, on va y venir après. Gloire au Seigneur. Hein? Et là, il nous dit qu'il y avait un jeune garçon. Un jeune garçon qui n'était pas rentré, lui, dans la chambre haute. Il était venu en spectateur. Oui, parce qu'il était au bord de la fenêtre. Et puis, il n'avait pas de lampe, lui. Il était assis au bord de cette fenêtre, mais il n'était pas rentré au milieu dans la chambre haute. Il ne participait pas, lui. C'est pour cela que c'est très important lorsqu'on vient dans ce lieu, un dimanche matin pour adorer le Seigneur. À combien qu'il est important de participer. On participe. Ce matin, nous ne sommes pas au bord de la fenêtre. Nous sommes rentrés dans ce lieu. Et ce matin, nous allons glorifier et célébrer notre Dieu. Alléluia. Nous allons participer. Parce que Dieu veut que nous participons. Nous ne voulons pas qu'on soit spectateurs. Et ce jeune homme, lui, il était spectateur. Alors il était au bord de la fenêtre. Mais quel danger! Alors un discours comme l'apôtre Paul, il a prêché jusqu'à minuit. C'est un grand discours, Seigneur. Et parfois on dit nous qu'il ne faut pas prêcher longtemps. C'est biblique, regardez. Jusqu'à minuit il a prêché. Alors, si moi je suis à cette époque-là, Seigneur, l'apôtre Paul, mais comment j'envolerai les paroles? L'apôtre Paul, il prêche jusqu'à minuit. Mais la parole est bonne, mes frères et sœurs. La parole est bonne. La parole est bonne. Nous devons la manger. Nous devons la dévorer. Comme il dira, eh bien, l'homme de Dieu, Jérémie, on dévore sa parole. Et là, nous voyons que ce jeune homme, lui, il est dans la chambre haute, lui, il y est, mais il n'est pas dedans. Il n'est pas au milieu. Il ne participe pas. Il est au bord. Et voilà, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il arrive quoi? Il s'endort, lui. Faut le faire. Il s'endort au bord de la fenêtre, lui. Il s'endort et un sommeil profond. C'est pour cela, mes frères et sœurs, soyons attentifs lorsqu'on vient dans ce lieu. Les soucis, de côté. Les choses de ce monde, de côté.
Quand on vient ici, soyez attentifs avec un cœur bien disposé. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous fait grandir. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fait avancer. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fortifie. Parce que si on n'a plus la parole de Dieu, et si on n'écoute plus la parole de Dieu, alors après, comment nous allons nourrir nos âmes? Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture solide. C'est une nourriture spirituelle. C'est pour cela que nous grandissons spirituellement, dans une croissance spirituelle. Amen. Et à combien qu'il est important, Seigneur. Alors ce matin, l'important, c'est ne pas rester au bord de cette fenêtre. On rentre et on participe dans la chambre haute. La Bible dit, les Écritures nous disent dans les Actes des Apôtres, que ce jeune homme, il basculait. Il n'était pas lui. Il n'était pas dans ce lieu. Il n'a même pas participé, rien du tout. Je suppose qu'il n'a même pas prié, il n'a rien fait du tout. Il bascule, mais il bascule du côté de dehors, de l'extérieur. Laissons l'extérieur de côté, Seigneur. Laissons le monde de côté. Mais soyons présents dans la présence du Seigneur. Et puis lui, qu'est-ce qui arrive? Il tombe. Il tombe du 3e étage. Il tombe du 3e étage. Imaginez-vous un peu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, faites attention du sommeil spirituel. Parce que le sommeil spirituel, il arrive vite. Tout à l'heure, il a parlé de la prière. Soyez continuellement dans la prière, dans la prière. Vous savez, une personne qui ne prie plus, une personne qui prie plus, une personne qui n'a plus de relation avec le Seigneur en tant que chrétien, laissez-moi vous dire qu'à partir de là, il ne peut plus plaire à Dieu, c'est fini, il n'a plus de relation avec lui, il ne prie plus. Alors à combien qu'il est important la prière? Et puis ce sommeil spirituel, croyez-moi que nous vivons les temps de la fin, où il y a la séduction, où que le diable veut nous voler, ce qu'on appelle la prière. Il veut nous la voler. Dans Jean 10, il dira qu'il est le voleur, celui qui dérobe. Et il veut nous dérober, il veut nous voler la prière. Parce qu'il sait, lui, s'il arrive à nous arracher la prière, ce désir que nous avons ardent de passer des moments avec le Christ, avec notre Dieu, dans la prière, ce moment intime, eh bien, s'il arrive à voler ce moment où je pourrais dire la mise à part, l'entretien avec Dieu, alors il arrivait à faire grand. Il arrivait à ce qu'il voulait. Parce que celui qui ne prie plus, c'est comme si qu'il est tombé. Non, je vous le dis, Seigneur, c'est comme si qu'il est tombé. Il ne prie plus, il n'a plus de relation avec le Christ, c'est comme si qu'il est tombé. Et à combien que c'est important, Seigneur Jésus? À combien que c'est important? Et il est tombé, ce jeune. Et la Bible dit que, c'est marqué ici, écoutez, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Pendant le long discours de Paul, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage, en bas, il fut relevé mort. Fut relevé mort. Il est mort. Il est tombé du 3e étage, il fut relevé mort. Mais voici que l'homme de Dieu descend du 3e étage, eh bien l'apôtre Paul, et il dira ceci, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 10, « Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Gloire au Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose qui est très importante, c'est que nous avons un Dieu d'amour. Même si le chrétien, il s'est fait voler, ce que l'on appelle la prière, c'est quelque chose de précieux. Il faut savoir une chose, que le Seigneur n'éteindra pas le petit minimum qui brûle encore dans nos cœurs. Non, le Seigneur n'éteindra pas complètement. Parce que le Seigneur, il est amour. Alors il va enflammer. Même s'il reste un peu de fumée, il n'y a plus de flamme, le Seigneur va le re-enflammer. Et le Seigneur va redonner dans la prière. Vous savez, un jour, on est parti avec le frère Willy à Marseille pour faire une mission.
Et voilà que lorsqu'il a fait l'appel, après la prédication, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Et puis cette femme elle est venue vers moi, c'est une chrétienne de longue date. De longue date, elle est chrétienne depuis des années, cette femme. Et puis elle est venue tout en pleurant. Et puis elle me dit, voilà, pasteur, j'ai abandonné la prière, ça fait des années. Je ne prie plus. Et puis elle priait, elle pleurait. Mais elle était mal, Seigneur Jésus. Alors j'ai imposé les mains. J'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, maintenant, prie le Seigneur. Et lorsqu'elle a prié le Seigneur, alors, voici que le Seigneur a ranimé en elle cette flamme, ce désir qu'elle avait auparavant. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Seigneur Jésus, elle n'arrêtait plus de prier. Elle priait à haute voix. Et puis, elle a repris la prière. Amen. Elle a repris la prière. Gloire au Seigneur. Heureusement que notre Seigneur, Dieu de gloire, nous avons un Dieu d'amour. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur ne veut pas que nous soyons faibles. Non, parce que le Seigneur veut que nous soyons puissants. Pourquoi je dis puissants? Parce que le Seigneur nous a revêtis d'une puissance. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, voilà, tout simplement, je vous ai partagé, donc, au sujet de l'apôtre Paul, dans la chambre haute à Troas, pour vous expliquer que ce jeune homme n'était pas rentré dans la chambre haute, pour vous expliquer que c'est un danger, parce que en tant que chrétien, nous devons être fervents, actifs, dévoués pour le Seigneur. On participe, on n'est pas spectateur, on participe. Amen. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous sommes des disciples du Seigneur, alors nous devons avoir ce feu en nous. Hein? Alors, vous savez, je vais vous dire une chose qui est très importante, que j'aimerais vous partager à ce sujet. Hein? Voilà. Alors, Eutychus, en grec, signifie chanceux. Eutychus, en grec, signifie chanceux. Et je crois qu'il a été chanceux. Hein. 3e étage. Il est relevé mort. Luc nous dit, parce que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Hein, vous savez, mes frères et sœurs, c'est Luc. Hein. C'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Et Luc nous dit qu'il est relevé mort. Mort. Mais il y avait l'homme de Dieu là. Il l'a pris dans ses bras. Il est revenu à la vie. Une beauté, Seigneur. Il a été ressuscité là. Hein? Dieu ressuscite encore. Gloire au Seigneur. Mais l'importance, c'est que là, il a été ressuscité dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, c'est que le Seigneur ressuscite dans le sens que le Seigneur nous fait repartir dans la prière. Parce que lorsqu'on n'est plus dans la prière, lorsqu'on n'est plus fervent pour le Seigneur, alors, en réalité, nous sommes morts de nouveau. Nous sommes morts de nouveau. Et le Seigneur nous fait ressusciter. Parce que c'est un Dieu d'amour. Amen. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, nous allons parler de la chambre haute, la fameuse chambre haute qui se trouvait à Jérusalem. Gloire au Seigneur. Là, ils étaient venus et ils étaient 120 pour pouvoir monter. Parce qu'il faut toujours monter. Il faut en vouloir avec Dieu. Il y a notre part à nous. Monter, en vouloir. Dans la prière, il faut vouloir. Il faut qu'on soit des violents. Et faire violence à notre chair. Et là, ils sont arrivés les 120, alors ils avaient une promesse du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il vous fait une promesse, à savoir qu'il n'est pas un menteur. Si le Seigneur vous a fait une promesse dans votre vie, attendez-la à recevoir cette promesse, elle va s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Et là, ils avaient reçu une promesse qu'ils allaient recevoir la puissance de la part du Seigneur. Alors, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, il dira ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, ils étaient 120. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. Ils étaient 120. Mais
en tant qu'apôtres, ils étaient combien? 12. On est d'accord? Donc le reste, c'était pas des apôtres. C'était des disciples. La Bible dit qu'ils ont tous reçu la puissance. Et Jésus dira, vous serez mes témoins. Amen. Alors, ce qui est important, c'est qu'il dit à Jérusalem. Et vous savez que, là qu'on doit être un témoin, par commencer déjà, soyons logiques, parce que les choses de Dieu, c'est un ordre. Il n'y a pas de désordre dans les choses de Dieu. Où c'est qu'on doit être déjà, en priori, un témoin? Dans nos entourages, dans notre foyer. Tout commence de là. Non, mais c'est la vérité, Seigneur. Qu'on soit un témoin déjà alentour de nous. Hein? Et après, il faut y aller un peu plus loin. Hein? Il faut y aller un peu plus loin. Et après, donc, il faut se donner un petit peu la peine. Hein? Alors après, comme il dit, donc à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie. Alors à la Samarie, c'est un peu plus compliqué là pour eux. Pourquoi? Parce que la Samarie, en fait, c'était un peuple qui était rejeté un petit peu des Juifs. Pourquoi ils étaient rejetés? Parce que tout simplement, ils adoraient des faux dieux à la Samarie. Donc, il est traité d'impur à ce sujet-là. Mais l'importance, lorsqu'on reçoit la puissance, quel est l'endroit où que nous devons briller, mes frères et sœurs? C'est dans le monde. C'est dans ce monde corrompu que nous devons briller. Parce que nous avons reçu la puissance pour aller. Cette puissance, on l'a reçue tout simplement pas pour rester sur une chaise, mais pour se déplacer. Parce que dans la chambre haute, il n'y avait pas que des apôtres. Vous savez, le pasteur doit aller. Le pasteur ne doit pas s'occuper tout simplement de l'église. Il doit se déplacer. Il doit y aller aussi dehors pour témoigner et prêcher et gagner les âmes pour le Seigneur. C'est important. Donc, il faut faire les deux. Mais à savoir qu'un chrétien doit aller. Un chrétien doit y aller gagner des âmes. Un chrétien doit avoir l'amour des âmes. Parce que la puissance, c'est fait pour ça. La puissance, c'est fait pour aller. Et laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Pour aller dehors, pour y aller les gagner, eh bien, il faut savoir une chose, c'est déjà, il faut déjà les aimer. Ah oui, il faut les aimer. Parce que c'est une question d'amour. Et la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont reçue là, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Mais ce qui est terrible, ce qui est très important à ce sujet, mais quelle beauté, c'est lorsqu'ils ont reçu la puissance, ils ont été percés, le cœur, percés dans les profondeurs. Mais par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a percés. Et c'était plus les mêmes personnes, c'était plus les mêmes. Ils étaient transformés, ces personnes-là. L'apôtre Pierre se leva. Il se leva, l'apôtre Pierre. Il se leva avec autorité, il a reçu la puissance, il se leva, il a compris, lui, qu'il fallait maintenant prêcher, gagner des âmes. Alors il se leva avec autorité, il prêche l'évangile. Et là, pendant la Pentecôte, à la chambre haute, ils étaient réunis à Jérusalem, toutes les nations, ils étaient là pour la fête. La fête, comment on dit ça? La fête de la moisson. Amen. Ils étaient là tous pour la fête de la moisson. Alors il y avait toutes les nations là. Et puis là, Pierre, avec puissance. Pourquoi Pierre? Pourquoi pas les autres? Vous savez pourquoi? Parce que Pierre c'était un fonceur. C'était un fonceur, Pierre. Il était rempli de zèle pour le Seigneur. Rempli de zèle. Alors il allait. C'était un fonceur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quelle beauté. 3000 âmes, 3000 hommes se donna à Jésus-Christ. Conversion totale. Conversion totale. Mais ce qui s'est passé, ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'ils ont reçu donc la puissance, lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu a pénétré leur cœur, alors qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, ils ont tous demandé le baptême. Parce que ça c'est important, Seigneur Jésus. Ils ont tous demandé le baptême.
Et par la suite, ils se font tous baptiser. Ils se font tous baptiser. Et là, il y a 3000 âmes de sauvées. Imaginez-vous un peu, 3000 âmes de sauvées. Quelle beauté. Et vous savez, ce que j'ai noté dans les Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 7. Non, Actes des Apôtres, excusez-moi, chapitre 1 et verset 13. Écoutez ce que j'ai noté. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13. Quand il fut arrivé, il monta dans la chambre haute où il se tenait des hommes ordinaires. Ah, quelle beauté, Seigneur! Quelle beauté! Quelle beauté! Des hommes ordinaires, des femmes ordinaires. Et là, il se tenait les femmes aussi à la chambre haute. Il y avait des femmes. Il y avait Marie, mère de Jésus, mais il y avait des femmes. Et écoutez-moi, mes sœurs, c'est important. Témoignez du Seigneur, gagnez des âmes pour le Seigneur. C'est pas interdit. C'est pas interdit, Seigneur Jésus. Au contraire, la seule chose, bien sûr, qu'il faut faire, et qui est très important, au sujet de la parole de Dieu, au sujet de l'apôtre Paul, par lequel il nous enseigne, c'est qu'au sein de l'Église, Dieu n'a pas donné le ministère pastoral aux femmes. Ça, c'est la parole de Dieu. On n'invente rien, c'est l'apôtre Paul qui nous l'enseigne. Et après cela, ça, c'est la parole de Dieu. Mais attention, une femme, elle doit rester fervente pour le Seigneur. Elle doit recevoir des dons spirituels pour le Seigneur. Elle doit participer pour le Seigneur. Elle doit témoigner pour le Seigneur. Elle doit ramener des âmes pour le Seigneur. Eh oui. Hein? Parce que l'esprit que nous recevons, que ce soit masculin ou féminin, c'est le même esprit. Hein? On est bien d'accord, non? Hein? Non? Voilà, gloire au Seigneur. Que le nom de Jésus en soit glorifié. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus, à combien qu'il est important, vous savez, regardez, nous avons des chaises qui sont vides, là. Il y a des chaises qui sont vides. Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est mon devoir à moi, en tant que pasteur de l'Église, de y aller. Mais c'est votre devoir aussi. C'est votre devoir d'y aller. C'est votre devoir de ramener des âmes dans l'Église. C'est votre devoir, vous avez reçu la puissance pour ça. Vous avez reçu la puissance pour gagner des âmes pour le Seigneur. Et si on se met tous ensemble, eh bien, on va ramener des âmes pour le Seigneur dans l'Église. Parce que l'important, c'est gagner des âmes. Oh, le Seigneur n'a pas été égoïste à la croix de Golgotha. Non, il n'a pas été égoïste. Ne soyez pas égoïstes, mes frères et sœurs. Nous avons reçu le salut. Nous avons reçu l'amour du Christ. Nous savons que nous allons passer l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes citoyens du ciel. Mais partageons le royaume de Dieu. Ne soyons pas égoïstes. Nous sommes porteurs du royaume de Dieu. Alors nous devons aussi le partager dans les ténèbres, le partager. Vous êtes la lumière du monde, dira le Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner une bonne saveur à celui de dehors. Pour cela, il faut donner un bon témoignage. Et tout est là, Seigneur. Alors, allons-y et gagnons des âmes pour le Seigneur. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Oui, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 13, il dira, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, il ne précise pas spécialement, il ne dit pas, vous êtes le sel d'un local. C'est pas marqué là. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel dans le monde. Comprenez? Alors il nous faut briller bien sûr dans l'Église, donner un bon témoignage pour nos frères et sœurs dans l'Église, c'est important. Mais le plus important, c'est dehors. C'est le malade qui a besoin. Comme il dira Jésus, c'est pas celui qui est en bonne santé. Nous, on est en bonne santé, on a été guéris. Mais celui dehors, ils sont malades. Vous savez comment je représente l'Église, moi? C'est ma pensée, c'est pas écrit dans la Bible. Pour moi, l'Église, c'est un hôpital. Les chrétiens, ce sont des ambulances. Ils vont chercher les boiteux, les malades. Ils les amènent dans l'ambulance et puis ils les amènent donc à l'hôpital, à l'église. Et puis après, dans l'église, il y a un divin docteur. C'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Et il guérit. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Ça m'a mis à l'esprit là, tout de suite. Ça vient du ciel. Amen. Gloire au Seigneur.
Alors vous êtes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Quelle beauté! La lumière du monde, on brille dans les ténèbres. C'est important de briller dans les ténèbres. Vous savez, ils sont arrivés à la chambre haute avec l'apôtre Paul, avec des lampes à la main, des lampes allumées. C'est important. Ayons toujours notre lampe à la main. Et brillons dans ce monde de ténèbres. Parce que le Seigneur, lorsqu'il va venir chercher son Église, il va falloir d'en haut qu'il nous voit briller. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est important de gagner des âmes pour le Seigneur. Parce que je vous le dis, en vérité que c'est important. Parce que c'est ce que Dieu veut. Parce que lorsque nous allons arriver devant lui, et lorsqu'on va se trouver devant notre Seigneur, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait pour toi, Seigneur? Simplement un âme. Un âme, tu gagnes un âme. Un. Simplement un. C'est formidable. C'est formidable, Seigneur. C'est formidable. Gloire à Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde. Ne soyons pas égoïstes, mes frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il a brisé la croix pour l'humanité parce qu'il a aimé le monde. Jésus, lorsqu'il s'est donné à la croix, il s'est donné pour l'humanité, il s'est donné de plein gré. Il n'a pas été égoïste. Ne soyons pas égoïstes. Gagnons des âmes pour le Seigneur. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais au magasin, comment ça s'appelle, Lidl. J'étais avec ma femme à Lidl. Et c'est un magasin où c'est que les gens qui s'occupent du magasin, les caissières, tout ça, il n'y a pas plus méchant. À Carmont, là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais un petit sourire. Incroyable. Oui, mais bon. C'est dans des endroits comme ça qu'il faut prêcher l'évangile. Eh oui. Hein? Et puis, j'étais à la caisse. Le monsieur, il était devant moi. J'avais quelques bricoles dans les mains. Il m'a dit, passez, monsieur, je vous laisse la place. J'ai dit, merci, c'est gentil. J'ai dit, c'est gentil. Parce que de nos jours, j'ai dit au monsieur, c'est rare. Tu vois? Il me dit, oui, c'est important, la gentillesse, il me dit. C'est important. De toute façon, ce qu'on aura semé, on le récoltera un jour. Voilà ce qu'il me dit, le monsieur. Ben, j'ai dit, vous êtes bien tombé, je suis pasteur d'une église, je suis prédicateur. C'est vrai! Vous êtes pasteur d'une église? Oui, je suis pasteur d'une église. Et là, j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai raconté mon témoignage, comment je suis venu au Seigneur. C'est important, mes frères et sœurs, de raconter votre témoignage. Très important, comment Dieu vous a changé. Et j'ai raconté mon témoignage. Et puis ce monsieur, il était émerveillé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait des jeunes derrière. Et le monsieur de la caisse, il écoutait, lui. Il me regardait. Il écoutait, il me regardait. Et là, j'ai prêché l'évangile. Qu'est-ce qu'il va dire, Jésus? Il dit, n'ayez pas honte. Si vous avez honte de moi, moi j'aurai honte de vous aussi. Jésus dira, on n'a pas honte de notre maître. Alors j'ai prêché l'évangile. Et lorsque j'ai prêché l'évangile, j'ai vu que ça a porté. Et là, le monsieur me demande l'adresse de l'église. Il me dit, c'est tient où votre église? J'ai dit, écoutez, je vais vous donner l'adresse. Je dis, monsieur, vous pouvez me donner un stylo? Monsieur de la caisse, il me donnait un stylo. De toute façon, quand ça vient de Dieu, tout se fait alors. Il me donnait un stylo, j'ai marqué l'adresse et mon numéro de téléphone. Et il m'a dit, je vous jure que je viendrai à votre église. Maintenant, moi, j'ai semé. J'ai semé, regardez, il y a des personnes qui sont venues ici, que j'ai prêché, moi. J'ai prêché à Carmont. Ils sont venus pendant un moment ici. Bon, maintenant, on ne les voit plus. Mais j'ai fait ce que je devais faire. C'est mon devoir. Et cela, c'est votre devoir aussi, mes frères et sœurs. Vous savez, nous, on sème. Mais qui fait croître dans les cœurs? Alors, à la force de s'aimer, eh bien, à un moment donné, la semence va tomber dans une bonne terre. À un moment donné, la semence va tomber dans une bonne terre. Et lorsqu'elle tombe dans une bonne terre, alors la semence, elle va prendre vie. Et puis après, ça fait un sauvé. Alors, c'est vrai que la semence est tombée souvent dans la mauvaise terre, comme il dira la parabole du Seigneur. Mais nous, on a fait notre travail. Aux yeux de Dieu, on a fait notre travail. Parce que, en réalité, Seigneur Jésus, si nous voulons grandir dans la foi, et si nous voulons avancer avec le Seigneur, alors il faut travailler pour le Seigneur. Il ne faut pas rester sans rien faire. Vous savez, lorsqu'on fait des expériences, lorsque vous parlez de Jésus, parce que vous avez la puissance, vous avez reçu la puissance, vous avez le Saint-Esprit, c'est pas vous qui faites pleurer les gens, c'est le Saint-Esprit qui met la parole dans votre bouche.
Et lorsque vous sortez ces paroles-là, ces paroles de vérité, ces paroles d'amour, alors les gens sont touchés, ils pleurent, quelle beauté! Ils sont touchés par la grâce. C'est trop beau, Seigneur. C'est trop beau. Gloire à Dieu. Non, nous devons être fervents. Moi, je vous encourage, mes frères et sœurs, je vous encourage de aller dehors, de témoigner du Seigneur. Parler de la croix, parce qu'il n'y a pas de plus grand message que la croix. C'est un message d'amour, la croix. Et gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je vais finir par ce chapitre qui se trouve dans Romains. Romains 10, à partir du verset 14. Écoutez à combien qu'il est important, Seigneur Jésus-Christ, de y aller témoigner. À combien qu'il est important de y aller témoigner. Et que ça, c'est le rôle du chrétien, c'est le rôle du disciple du Seigneur, de y aller témoigner et gagner des âmes pour le Seigneur. Écoutez bien ça. Alors, il dira ceci. Dans Romains 10, 14, et on lira jusqu'au verset 18. Écoutez ça un peu. Comment donc invoqueront celui qui n'ont pas, qui ne connaissant pas, qui n'ont pas cru? Comment ils invoqueront celui qui n'ont pas cru? Écoutez bien. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment celui de dehors vont croire à celui qui n'ont pas écouté parler? Écoutez la suite. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui y va? Comment ils écouteront parler s'il n'y a personne qui y va? Écoutez la suite. Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds. À savoir que dans l'armure spirituelle d'Éphésiens 6, il est question des sandales de l'Évangile, le zèle du Seigneur. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Et il dira ceci, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, non, ils n'ont pas attendu. Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Gloire à Dieu, à combien qu'il est important. Et puis je finirai aussi avec ce verset qui est là, que j'avais noté, au sujet encore, bien sûr, de l'apôtre Paul, dans Philippiens au chapitre 2, verset 15, et au Philippiens chapitre 2, verset 16, il dira ceci. Enfin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu au milieu d'une génération perverse, parmi lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, dira l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va envoyer l'église de Philippiens dans le monde. Il va leur dire, brillez, mais avant cela, soyez irréprochables. Avant cela, ayez un bon témoignage, parce que pour y aller, il faut avoir une transformation. Vous comprenez? Et lorsqu'il y a une transformation, lorsqu'il y a une nouvelle naissance, ça fait un impact dans le monde. C'est là que nous éclairons. Gloire à Dieu. Alléluia. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus-Christ. Et l'importance, n'oubliez jamais, à la chambre haute, avant de recevoir la puissance, alors ils ont persévéré dans la prière. Et si nous persévérons dans la prière, et si nous nous mettons à genoux, et que nous prions pour les réveils, pour que le Seigneur puisse faire un réveil, mais c'est tout dans la prière que nous avons la victoire. Gloire au Seigneur. Le message y prend fin, je n'irai pas plus loin, mais à savoir
Ne soyez pas des spectateurs. Ne soyez pas des spectateurs. Dans une salle de cinéma, il y a les spectateurs qui regardent. Dans une salle de théâtre, il y a les spectateurs qui regardent. Mais participons, on participe. On participe parce que nous devons être tous dans le champ de Dieu. Nous devons briller dans le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, c'est le monde. Nous devons briller dans le monde. Gloire au Seigneur et gagner des âmes. Vous savez, lorsque vous témoignez alentour de vous, lorsque vous témoignez du Seigneur, vous racontez votre témoignage que Dieu a fait pour vous, et bien sûr que vous parlez de la croix, quelle puissance la croix, eh bien, il suffit d'une seule personne qui est touchée, vous l'amenez ici à l'église, elle est touchée, après elle passe par les eaux du baptême, et après ça fait un sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur en soit glorifié, et donc maintenant je vais prier le Seigneur.